Ouais, Christelle, salut, c'est Fabien. Oui Fabien? Ça va? Ouais, tu vas bien? Ouais, nickel, nickel. Ouais, ça fait longtemps, hein. Bon, dis-moi, je t'appelle là parce qu'on a fait une belle pêche de bar. Et puis j'ai envie de m'en garder un, mais j'en ai marre, je tourne toujours sur les mêmes recettes. Est-ce que t'as un petit moment pour qu'on se fasse une petite recette tous les deux avec tes petits ingrédients magiques? Ouais, y a pas de souci, hein. Tu viens quand tu veux cuisiner avec moi. Ouais? Ouais? Ah ouais, cool. Ouais, je t'attends, hein, avec un super bar, hein. Bon, bah écoute, j'en garde un et puis on se fait ça. Ça roule, merci. Ouais, bah écoute, je te dis à bientôt. Salut, bis bis. Allez, bis, ciao. Hello mes petits piments oiseaux. Ah mais si. Il faut que je rebondisse, faut que je réfléchisse. Sans chanter, chérie, sans chanter. Ça commence fort. Vas-y. Il y a un truc à dire là? Je crois que t'es bouche bée là, parce que parce que d'habitude, allez sors-nous ce que tu dis sur ta chaîne, Tini la Fishing. Eh, bougez les copains, j'espère que vous avez la patate, j'espère que vous avez la pêche, parce que nous sommes au... Taquet. Ah là, c'est dit. Il arrête pas de se barrer. Hein, t'as l'habitude des bars, hein, n'est-ce pas, hein? Oh, quel moment, ça commence fort. Là, on est très haut niveau. Très haut niveau. Alors, qu'est-ce que tu nous as ramené aujourd'hui? Eh ben écoute, tu m'avais demandé que je te ramène un bar, et ben je t'ai ramené le bar. Voilà, il est là, il vient d'être pêché. Bah, j'en prélève pas souvent, c'est vrai, mais là c'était pour toi, donc je l'ai fait quoi. Et là, en fait, moi pour t'expliquer, on va faire un poisson à ma façon. Encore une fois, j'aime bien revisiter les recettes, des recettes de partout, des recettes même mauriciennes. À l'île Maurice, il y a des origines de partout. Moi, par exemple, ma famille a des origines indiennes du sud, donc tamoul. Et après, aussi, il y a une grosse partie de la cuisine qui représente la cuisine sino-mauricienne qui est d'origine chinoise. Et c'est vrai qu'ils ont une façon de préparer le poisson que j'aime beaucoup. Alors, cette recette, ce n'est pas une recette traditionnelle. C'est juste une recette que moi, j'ai fait en fonction de mes goûts. C'est important aujourd'hui aussi de faire des recettes comme ça. C'est une recette que je fais un peu au feeling parce que je me suis dit, bon, je vais essayer de créer quelque chose à l'occasion de la venue de Chinila. Voilà. D'ailleurs, allez vous abonner. On vous met tout dans la description de cette vidéo, même à la fin. Enfin, vous allez trouver toutes les informations. Et là, donc, on va pouvoir commencer à cuisiner. Donc là, tu as gardé les écailles. Là, le poisson, il a juste été vidé. Rien d'autre. Juste été vidé. Donc, voilà. Bon, en tout cas, Christelle, quand je t'ai appelé pour te demander une petite recette originale, là, franchement, je pense que, vu ce que je vois là, moi, je ne saurais pas quoi en faire. Et je pense qu'on va vraiment être dans l'originalité. Donc ça, moi, ça me plaît bien. Et je suis sûr que ça va vous plaire à vous. Parce que, voilà, quand je vous vois les recettes qui passent sur les réseaux, etc., on tourne tous toujours autour de peu près les mêmes recettes. Le bar en croûte de sel. Oui, c'est vrai. En fait, on n'innove pas trop ici. Je pense que c'est pas que les gens ne veulent pas, mais c'est qu'ils ne savent pas, en fait, comment faire autrement. Ah bon, faut dire qu'un bon poisson, manger simplement, c'est bien. C'est juste que comme toi et tout amateur de pêche, si vous allez pêcher, en fait, à un moment, on est vite dégoûté, en fait. Parce que du coup, ça devient rébarbatif de manger toujours la même chose. Et moi, alors pourquoi j'ai appris aussi à cuisiner le poisson à toutes les sauces, c'est parce que mon mari pêche aussi, mais Fisher Fab sur Instagram, voilà, je fais de la pub. Mais, et du coup, c'est vrai que quand il ramenait des trucs, mais les manger, alors griller c'est bon, mais tout le temps de la même façon, ça finit par écœurer, je trouve. Alors que si on les fait sous différentes formes, même pour faire aimer aux enfants, c'est hyper important en fait d'innover. Voilà. C'est clair. Donc quand il y a des écailles, c'est pas un problème. Moi, je vais cuire le bar avec les écailles. Ça va faire en fait comme un peu une... ça va cuire à l'étuvée un peu, tu vois. Ça va faire comme une papillote. Parce que finalement, ça va être juteux, ça va pas être sec. On va pas manger la peau, évidemment. Mais c'est pas un problème de cuire un poisson avec les écailles. Ensuite, du coup, je vais présenter tout ce qu'on va faire pour tout ce qu'on aura besoin comme ingrédients. Parce qu'à l'île Maurice, on met beaucoup d'aromates dans la cuisine asiatique en général. Il n'y a pas d'épices, vraiment. Enfin, quand je dis épices, on a du gingembre, de l'ail, des piments.
On Des a... piments oiseaux. Alors C'est là, pas ceux-là, honnêtement, tes je sais, petits piments d'oiseaux. je sais mes ceux réfléchisseurs qui sont Fab qui a là. fait des courses, mais non, c'est pas. Alors, c'est presque comme un piment oiseau. Le piment oiseau, c'est juste qu'il est vraiment tout petit. Tout petit, C'est pour ça ok. qu'on l'appelle piment oiseau. Là, c'est un peu un mix de piments, je dirais, à leur tête du Cambodge et de Malaisie. Donc, c'est des piments qui arrachent. Ouais, c'est fort. Ouais, c'est très fort. Mais si on veut pas avoir la sensation de fort, faut juste pas les couper. D'accord. Mais moi, je vais les couper. Parce que voilà, je vais vous faire cracher du feu aujourd'hui. J'espère que Fab a prévu un petit rhum pour me. Ah oui, hein. oui, toujours, toujours. Il y a la Donc, petite cave, on va la je prendrai filmer, 3-4 évidemment. piments, alors, s'il y a le rhum qui va avec. Donc, de la coriandre fraîche. Il y a la cive ou la ciboule, enfin, comme vous voulez. Enfin, ça, c'est un peu plus gros, mais ça s'utilise aussi beaucoup dans la cuisine antillaise, hein, notamment. Tout à fait, aux Antilles, Il y en a beaucoup. Ouais. Et on a besoin de pak choi. Pak choi, chou chinois, le chou que vous voulez finalement, j'ai envie de vous dire, mais il faut qu'il y ait du vert, hein, c'est ça qui est bon, ça apporte du croquant. Des champignons shiitake, un mélange de légumes, parce que en fait, ce qu'on recherche aussi, c'est pas qu'il n'y ait que du poisson. Souvent, c'est ça. Enfin, il n'y a pas grand-chose en accompagnement. Donc, moi, je vais faire du riz avec. Je vais faire un wok de légumes, en fait. Et tout ça, en fait, on va tout assembler après. Et tu vas voir, ça va faire un truc hyper coloré, hyper... Allez, on se laisse vivre, là. Vous allez nous voir cuisiner. Moi, je vais dire à Fabien ce qu'il doit faire et tout ça. Et puis, vous allez nous retrouver après pour la dégustation. Tu voulais dire quelque chose d'ailleurs? Ouais. Je voulais dire que voilà, les recettes colorées comme ça, moi j'adore chez Christelle parce que je la suis sur Instagram, donc allez voir, vous aurez tous les liens en dessous, l'atelier de Christelle, et puis donc la chaîne YouTube avec plein de recettes. Alors là c'est du poisson, mais il y a plein d'autres trucs, et c'est toujours plein de saveurs, plein de couleurs, plein de mélanges du monde. Et franchement ça sort un peu des sentiers battus, donc moi ça me plaît bien, donc allez y jeter un œil et abonnez-vous. On va commencer par préparer une plaque. Ok. Et on va mettre du papier dessus. Hein. Ça évite que tu vois ce que c'est quand tu fais de la viande et qu'il y a du jus. On va mettre du coup le poisson, comme ça, en biais. Après de toute façon la plaque dans le four elle est assez grande, donc dans tous les cas j'ai une autre plaque plus grande qui sera en dessous. Donc, mais là c'est parfait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrémenter le poisson en fait de citron vert. Ça je sais faire, parce que moi je suis spécialiste anti-ponche. Ah je sais couper le citron vert pour le mettre dans le rhum et dans le sucre. Ok. Donc là j'ai les bases de la cuisine du jour. D'accord, tu as les bases. Donc tu vas me couper des rondelles de ces deux citrons, s'il te plaît. Okay. Voilà, des rondelles. Tu sais comment éplucher le gingembre ou pas? Du tout. Alors, le gingembre, on l'épluche avec une petite cuillère. Ça aussi, ça me servir, parce que moi je fais du rhum arrangé, gingembre. Ah. En fait, dès que tu vas toucher un truc, moi je vais te dire je le fais au rhum en fait. Je suis un peu moins doué que toi. Non mais il faut prendre le coup de main, hein, c'est parce que moi j'en épluche beaucoup du gingembre. Du coup, avec le gingembre, on va faire deux choses. On va faire des lamelles comme ça. Parce qu'on va faire une petite sauce. Alors, j'aime bien faire deux techniques. C'est-à-dire faire cuire le poisson avec des grosses lamelles de gingembre, tu vois, pour que la chair s'imprègne. Et après, souvent, je sais pas si tu as vu, mais même quand tu mets du romarin, tout ça, bon, le poisson, il prend le goût. Ouais. Mais après, une fois que tu enlèves tout, c'est comme si tu as enlevé tout le goût. C'est vrai. Donc, il faut toujours mettre une sauce ou quelque chose pour venir agrémenter. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va reprendre les mêmes éléments et on va faire une petite sauce. On va faire frire du gingembre. Ah ouais? Ouais. D'accord. Frire du gingembre et de l'ail et avec de la sauce soja. On va faire une petite sauce assez concentrée. Et finalement, ça va venir apporter un petit peu de croquant, un petit peu de texture et du goût au poisson après, en fait, une fois qu'on va enlever la peau et tout ça. On va faire deux choses. Donc, on va mettre les ingrédients bruts. Il va cuire avec des ingrédients, des aromates. Et après, on va sauce au moment de le manger, en fait, avec le petit riz et le petit wok de légumes. Tu vois? Donc, le côté... Je suis déjà impatient. Donc après, regarde, on va faire des lamelles comme ceci. Bon, là déjà, moi j'ai laissé 2 doigts, si je fais ça. Faut juste un peu plus finement, mais sinon c'est bon. Ouais. Pour éplucher, tu savais ou pas? Non, du tout. J'ai vu ta technique et là, tu te dis révolution, quoi. Tu te dis, je vais refaire la même chose. Le temps que j'ai perdu jusque-là. L'ail, ça va servir à donner du goût. Alors, il y a des gens, il y a plein de gens qui n'aiment pas l'ail, bizarrement, mais là, franchement, c'est genre en impératif et en indispensable.
l'ail et le gingembre. Pareil pour le gingembre, les gens ont l'impression que ça va être hyper fort, que ça va arracher, alors que pas du tout en soi. Donc là, Christelle, il est prêt à aller au four. Donc on a mis quoi là dessus, tu as mis quoi gingembre. Gingembre, ail, Ouais. oignon. Ok. Là, c'est de la cive, donc le vert. D'accord. J'ai mis quoi d'autre? Bah, là, j'ai fait un petit lit d'ailleurs en dessous, hein, parce qu'il ne faut pas en mettre que dessus, mais aussi dessous. Donc avec j'ai mis du citron vert. Alors d'ailleurs, tu vois, ces petits morceaux-là, je vais les mettre là. Du citron vert. J'ai mis quoi d'autre? Du poivre de Timut. Qui sont super bons. Qui sont super bons. Tu m'as aidé hein, à piler et tout. De la coriandre fraîche. J'ai mis un petit peu de sauce soja. De sauce de poisson qu'on appelle le nuoc mam. De l'huile de sésame et de l'huile normale, végétale, bon, l'huile d'olive, hein, parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué. Et puis voilà, donc il est prêt à... Alors, j'ai pas salé parce que tu sais, quand tu pêches un poisson, en soi, il est déjà salé. Voilà. J'ai juste l'huile, comment dire, la sauce soja, c'est déjà très salé. Voilà. Ensuite, on va faire une autre sauce. Donc pour agrémenter le tout, donc il n'y a pas besoin en fait. Donc là, on va le mettre au four pendant une vingtaine de minutes. Ah avec pardon, excuse-moi. Les petits piments, qui Hello, envoient. mes petits piments oiseaux. Ouais, mais du coup, j'ai mis les petits piments aux petits piments qui envoient. Donc si on veut que ce soit très fort, on le coupe. Si on veut que ce soit pas trop fort et que ça donne de goût, on le laisse comme ça. On laisse comme ça. Après, comme tu disais, on peut mettre du piment doux, voilà, des choses juste pour donner du goût. Si vous voulez mettre des poivrons, des choses. Alors, on peut aussi mettre tous les légumes pour ceux qui ont un peu la flemme et qui veulent pas trop se tracasser. Vous mettez tous les légumes et vous faites le même assaisonnement que j'ai fait pour le poisson et on fait tout au four. Mais là, en fait, j'ai décidé de faire l'accompagnement dans un wok à côté, de tout faire sauter et après de tout servir au même moment. Bon. Voilà. Et donc là, ça part combien de temps au four? Ça part une vingtaine de minutes, ça dépend de la taille du poisson aussi. Donc, mais en général, il ne faut pas cuire trop longtemps. Ce qui est mieux aussi, c'est de le faire... je vais le couvrir en fait d'un papier alu et je vais faire... c'est ça. Je vais faire des petits trous et ensuite je vais le mettre comme ça, cuire à l'étouffer. Bon, voilà, c'est parti. C'est parti. Tu mets à 200 à peu près? Alors, pareil, il vaut mieux une température douce. Normalement, on dit 150. Voilà, c'est un chef qui m'avait appris ça. Mais là, j'ai testé avec 200, mais assez rapide. Je vais plutôt le mettre pendant 15 minutes et après plutôt checker la cuisson. Parce que le poisson, en fait, il ne faut pas trop le cuire. C'est là qu'il n'est pas bon, en fait. Du coup, c'est ça. Donc, je vais mettre 15 minutes là. Dans un premier temps et après on va vérifier si en 15 minutes... J'ai préchauffé le four évidemment parce que si vous mettez le poisson et ensuite que vous faites chauffer, là ça va tout casser, donc il vaut mieux faire de cette façon. Donc là c'est la sauce que qu'on va mettre après sur le poisson, c'est ça? C'est exactement ça. Du coup là, pour récapituler, donc j'ai mis un fond d'huile. Donc là c'était de l'huile d'olive. Un fond comme ça. Un fond quoi, un vrai fond d'huile. Voilà, un vrai fond. Ensuite j'ai mis l'ail. Le gingembre, j'ai mis un peu de cive, un piment, tu vois, que j'ai pas coupé, donc ça va être un petit peu pimenté. De la sauce soja, de la sauce de poisson, j'ai mis un peu de cassonade, pour que ça soit un petit peu caramélisé. Un petit peu de vin de Shaoxing, en fait c'est du vin de riz. D'accord. Mais après on peut mettre un autre alcool au choix, c'est juste qu'il y a un vin blanc, c'est juste que là on a le goût de la fermentation, tu sais, dans le vin de riz. Voilà, et ensuite j'ai mis un petit peu d'eau à la fin, juste tu vois, pour déglacer un peu et pour éviter que ça brûle en fait, tu vois. Et donc là la sauce elle est prête, donc je vais rajouter, je t'ai dit, un petit peu d'huile de sésame. Je vais la mettre dans un bol et dans ce même wok, je vais faire sauter mes légumes. Voilà, parce que tu as tout le goût en fait qui va être dedans, tu vois. Voilà. Donc là, j'éteins. L'huile de sésame, tu la mets à la fin pour pas qu'elle chauffe trop. Ouais, c'est ça exactement, et pour vraiment avoir le goût du sésame. Voilà. Et voilà. Ça sent très très bon en tout cas. Je peux vous dire que là. Tu vois, je vais rajouter aussi des herbes, donc dont la coriandre. Parce que du coup, la coriandre, tu vois, c'est pas pareil quand tu la cuis. D'ailleurs, toute herbe aromatique, quand tu cuis et quand tu mets en cru, c'est pas pareil. Donc là, ce que je vais faire, c'est que dans la sauce, je vais tout mettre comme ça.
Je remets juste un peu d'huile. Je mets aussi un peu d'huile de sésame. J'essaie de la formater. Du coup, je mets un peu d'huile de sésame à ce moment-là parce que... Voilà. Et là, en fait, je vais mettre mes légumes. Donc franchement, on peut mettre des brocolis, des choux-fleurs, des pois mange-tout. Enfin, vous mettez ce que vous voulez. Là, honnêtement, c'est vraiment au feeling avec ce qu'on a. Pareil, là, je vais tout faire sauter séparément. On a du pak choi, comme je le disais, des champignons shiitake. Là, il y en a aussi un petit peu dans le mélange. C'est un mélange de légumes un peu tout fait. Mais du coup, ouais, vous pouvez faire vraiment avec les légumes de votre choix. Donc un petit peu... Alors, comme on a fait la sauce, le wok, il a déjà le goût d'ail, c'est déjà bien imprégné. Donc là, je vais pas remettre de l'ail. Ce que je vais mettre, c'est juste peut-être un petit peu de sauce soja et un petit peu de sauce de poisson, c'est tout. Mais vite fait, juste pour assaisonner et je vais poivrer. C'est prêt, chef. C'est prêt. Ça y est, j'ai coupé mes petits champignons. Bah écoute, mets-les dedans, on va tout Je faire. mets dedans. Vas-y. J'aurais participé au plat, là. Ouais. C'est moi qui les ai coupés. Bon, opération très compliquée. On va voir si j'y arrive ou pas. Je te laisse faire. Bravo. Voilà. C'est beau. Transfert C'est beau, c'est beau. du bar. Voilà. Vous avez vu, hein, il est parfaitement cuit, a priori. J'espère hein, que Voilà. le jus, tout ça, je vais le récupérer. Je vais le mettre... je vais le remettre. On va pas perdre le jus quand même du poisson. Alors là, la grande frustration que vous avez, c'est que vous ne sentez pas. Parce que ça sent bon. Bah écoute, ça sent bon et on espère que ça va être bon. Ah, C'est une nouvelle façon pour toi, hein. C'est la première fois là, c'est une grande première. Première fois. Les légumes, tu vois, ils sont encore un peu chauds. Le riz est en train de cuire. Et en plus, ça dégage des petites odeurs sympas. Tu sens tout là. Ah ouais, c'est de pire en pire. Surtout que là, quoi, il est 12h50. Donc l'estomac est relié au nez. Mais évidemment, on va pas poster la vidéo à 12h50. Hein. Non. Vous la verrez à l'heure où vous voulez, mais ça, voilà. Nous, on a le goût. On a le goût. Enfin, en tout cas, on va bientôt manger. Ça y est. Ça y est, on a réussi. J'ai réussi. Sans toi, j'aurais rien réussi. Hein. Donc vraiment une superbe recette. Ça sent bon, c'est super beau. Vraiment, vraiment au top. Bon voilà les copains, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Moi j'ai pris un pied d'enfer. Un grand merci à Christelle. Allez vous abonner, je vous mets tout en haut de la description pour pouvoir vous abonner à sa chaîne si vous avez envie de faire plein d'autres recettes comme celle-ci. Je vous dis bonjour les copains, ciao et à très bientôt. Bye bye. Bye bye.